Oui, c'est pas le prix d'une fillette, c'est le prix d'une religion complètement, complètement irraisonnable, complètement inexplicable. Comment, en 2013, peut exister des fous de Dieu tentant d'appliquer des lois totalement sauvages, cruelles? On n'arrive pas à se l'expliquer. Non seulement nous autres juifs ou catholiques, mais même les arabes modérés, qui représentent la majorité du peuple musulman, n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de charia? Qu'est-ce que ces types ont été inventés? Ça sert à quoi, finalement? Il y a trois religions qui ont un même Dieu. Si vous étudiez la religion juive, la religion chrétienne et la religion islamiste modérée, le Coran, tel qu'il est écrit à l'origine, tout le monde respecte Dieu, tout le monde respecte la bonté, la charité, l'humanité, la tolérance, sauf cette bande d'excités totalement anormale. Voilà, il y a un type là-bas en Arabie Saoudite, il a violé sa fille, une gosse de quelques années, 5-6 ans, et voilà pour 40 000 euros d'amende qu'il a payé, il a été acquitté. Bon, c'est une horreur, c'est inexplicable, c'est à vomir. Comment des choses comme ça peuvent exister? Et d'ailleurs, le viol ou les attentats physiques contre les femmes sont pratiquement pas punis. C'est une chose tellement normale. L'homme est sur une espèce de piédestal, ces espèces d'abrutis, et les femmes doivent mettre le voile, n'ont pas le droit de se maquiller, n'ont pas le droit de sortir, non. Enfin, c'est tellement ahurissant. C'est que quand on commence à regarder un petit peu de quoi on parle, on comprend pas. Comment ça peut exister? Comment une telle cruauté? Et pourquoi ça tient? C'est encore une autre question. Parce que la moindre réaction hostile au système de la charia est punie de mort. C'est tellement simple. Vous n'êtes pas d'accord, vous mourrez. La vie humaine pratiquement ne compte pas. Bon. Moi, je ne peux pas attaquer surtout l'islamisme. J'ai un très grand respect pour les Arabes, pour les Arabes modérés, pour les islamistes. Et toujours, je passe ma vie à les appeler en disant, mais venez avec nous, vous autres islamistes modérés, vous autres arabes modérés, mais venez avec nous, venez lutter, venez détruire, c'est fou. Ça peut plus exister aujourd'hui, mais ça paraît tellement inhumain, tellement hors du circuit de la vie, alors que le monde passe sa vie à chercher, à devenir plus tolérant. Regardez en France, on peut voter maintenant des lois, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, il y a un mouvement de tolérance extraordinaire. Bon, alors, eh bien, c'est ça la vie, en réalité. La vie, c'est de vivre, c'est que l'humanité vive de mieux en mieux. C'est que les tolérances et les bontés s'installent dans le monde, dans le caractère des gens, dans les lois, pour que les êtres humains, finalement, aient une vie meilleure. Voilà, c'est tellement simple. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces hommes qui continuent à par exemple, l'excision? On prend des gamines toutes jeunes, on leur fait des choses horribles, cruelles, sauvages,
dans le sexe, on les mutile souvent pour le restant de leur jour. Il y a des femmes qui viennent parler dans les télévisions et qui racontent ce qu'on leur a fait quand elles étaient enfants, mais c'est d'une sauvagerie tellement horrible. Moi, je pense que réellement, le monde entier devrait se mobiliser un jour contre toutes ces horreurs. Comment est-ce qu'on peut tolérer cela? On continue à vivre dans des choses inexplicables. Voilà, regardez le peuple syrien qui attaque, qui fait une révolution, c'est légitime, tous les pays ont le droit de faire des révolutions, chaque pays a le droit de se soulever contre ses dirigeants quand il estime qu'ils ne sont pas valables ou qu'ils font mal leur travail. Bon, eh bien regardez cette horreur. Là, j'ai entendu hier, on a tué 200 de personnes dans la population civile parce que on a essayé un nouveau tank avec des bombes qui foutent les maisons en l'air. Enfin, c'est pas possible. Chaque pays est à la merci de tout ça, de toutes ces horreurs. Moi, je pense réellement que le monde devrait, je me répète, se réunir et organiser une véritable armée de destruction de ces monstres. Ce sont des monstres, même aux yeux de leurs coreligionnaires, aux yeux des Arabes, aux yeux des musulmans, ce sont des monstres. Les monstres n'ont pas le droit à la vie. Alors c'est pour quand? Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.